mois sont passés. 2 mois au cours desquels nous avons eu droit à de la distraction, des jeux. Nous avons beaucoup ri, nous avons partagé de merveilleux moments. Et c'est sûr que nombre d'entre vous étaient sûrs que ce lundi, on ne serait plus là. Mais vous voyez, on vous aime tellement qu'on a eu du mal à finir comme ça la matinale des vacances. On reste avec vous jusqu'à la fin de ce mois pour continuer à partager les merveilleux moments. Moins de folie, moins de délire, oui, mais on sera toujours là. Bonjour Laurie. Bonjour Tess. Bonjour à tous nos amis, à tous nos voisins. Eh bien, 2 mois sont passés, on est encore là parce que vous êtes très important pour nous et nous ne pouvions donc continuer cette aventure sans vous. C'est pour ça que ce matin, on a décidé de démarrer la rentrée scolaire avec vous. Une belle aventure qui démarre déjà et qui va se terminer d'ici quelques jours également. Et oui, la matinale des vacances continue tout simplement. Je ne veux pas dire que nous avons repris le service parce que nous sommes là depuis le 1er juillet. Alors, par ici, nous aimons bien faire les choses. 1er juillet, quel premier est-ce qu'on va partir? Il se demande certainement. Oui, certainement. Et ce sera peut-être un premier qu'on va partir aussi, on verra bien. Mais en attendant, nous vous invitons à continuer à profiter de ces beaux moments que nous vous offrons. C'est la rentrée justement ce lundi et les plus petits, enfin ceux qui font leur premier pas à l'école, ils sont déjà certainement depuis 7h ou 7h30 pour d'autres avec les pleurs. Malgré la petite gourde, chaque nouvelle rentrée, moi, me rappelle mon premier contact avec l'école. J'avais 3 ans et bon, d'accord, il fallait commencer l'école. Et j'étais inscrite en maternelle. Moi qui, depuis toujours, était une fille à papa, il fallait laisser maintenant le pantalon de papa. Papa va continuer au boulot et moi, je vais devoir rester à l'école maternelle avec d'autres enfants qui pleurent. C'est compliqué. Heureusement que toi, tu ne pleurais pas. J'ai beaucoup pleuré, mais mon père avait toujours l'astuce pour arrêter mes pleurs, c'était le yaourt. Et tout le monde avait dans le biberon de la bouillie, mais moi, dans mon biberon, c'était du yaourt. C'était quelque chose. Mais à chaque nouvelle rentrée, c'est le moment pour nous, je vais le dire comme ça, qui avons coupé avec l'enfance et tout ce qui va avec, de nous rappeler que ce sont de bons moments. Oui. Le premier contact est toujours très difficile, ou quand vous entrez dans une nouvelle école, c'est très difficile, mais quand c'est l'école à laquelle vous êtes habitué, vous vous retrouvez avec les anciens camarades. Voilà, les anciennes amies, les anciennes copines. Voilà. Et il y a tous les popotins des vacances qu'il faut se raconter, ainsi de suite. Surtout pour ceux qui ont voyagé. Voilà, c'est le moment de raconter à leurs copines comment était leur voyage. Surtout ceux qui ont la chance de prendre un vol. Voilà, de raconter comment ça s'est passé. Je me rappelle, en fait, mes amis qui ont voyagé, qui reviennent me parler avec tellement d'engouement. Il s'est fait... Ouh, moi, j'ai envie de voyager. Pour venir raconter aussi. Voilà. Mais, question pour question ce matin. Oui. Elle est allée à l'école ou elle a amené quelqu'un à l'école? Ni l'un, ni l'autre. Elle dort toujours? Ou elle est allée donner des cours dans une école? Bon, c'est pas elle parce que je sais qu'elle est à la maison. Qu'elle va pas sonner. Ça doit être Mo. Lui n'est pas censé amener ses enfants à l'école. Oui. Il est déjà revenu? Il est revenu, puisqu'il est 8h déjà. Donc les enfants sont à l'école. Et puis. Bon, après, on est habitué. Mo, c'est toi? Hello. Bonjour, Mo. Hello. Ça va? Waouh. Attendez là. Attends. Non, ne fermez pas. Ah, ferme pas? Non, ne ferme pas. Ne ferme pas. C'est comme une veste. Donc on laisse le bouton qui est en bas. Ah, d'accord. Ok, Je ne connaissais pas ça. Bonjour, Mo. C'est une veste, on la Tu classe. vas donner quel cours dans quelle école ce matin? Alors, ce matin, je vous le dis, je vais donner le cours d'histoire-géographie à l'école primaire publique. Si c'est primaire public, là, ne dis plus la suite. Ça doit être à l'école primaire publique des drôles de dames, c'est sûr. À l'école primaire publique des enfants récalcitrants de Cotonou. D'accord, c'est compliqué. Il n'y a que toi qui puisses les gérer, pas tu es pareil. Parce que, voilà. Ah, je suis pareil? Oui, les enfants seront à ton image. Vous m'informez. Je ne t'ai pas informé. Tu es récalcitrant, même tes cheveux aussi récalcitrants. Ah ouais. Parce que pendant 2 mois ici, tes cheveux sont pendant 2 récalcitrants. mois, on a Ça, dit vous à avez Mo, raison. on ne veut pas des informations.
il nous les impose. Est-ce qu'on a On le est choix? fatigué, il nous les impose. Parfois, il dit que si je n'ai pas de geste, je me mets à genoux. Oui, Je oui, vous pour me impose prendre C'est l'information. bientôt fini, c'est bientôt fini. Bonjour Ok. téléspectateurs, bonjour à tous les amis internautes. Et voilà, c'est un plaisir de vous retrouver. Je vais vous le dire, ça dit que vous avez vu comment je suis habillé aujourd'hui. Je me suis rappelé de mon cours secondaire. Non, Ah, ou toi, tu as quand été j'allais à à l'école. Oui, Quand d'accord. j'allais à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien, vous avez vu là, normalement, c'était ces deux poches comme ça pour les kakis, mais c'est trois poches. Ah oui. C'est vraiment oui. le modèle, Oui. seulement qu'il y a une fente derrière. Donc, Tu as ta fente? Non, non, Deux j'ai plutôt. fentes. Il y a plutôt deux Ah, fentes. d'accord, d'accord. Donc voilà, j'ai dit aujourd'hui comment être en communion avec les enfants. J'ai fouillé mon armoire et puis j'ai retrouvé ma tenue là. J'ai dit bon ok, il faut tout de même être en communion avec eux. À la seule différence que j'ai cherché la chaussure kaki pour quand même à défaut de porter le kaki que je tu sois portes quand la même chaussure. en union de prière et en communion avec eux. Bonne rentrée à tous les Et tu as enfants remarqué du que Bénin. nous, par ici, nous Nous sommes en aussi. communion avec les enseignants, les membres de l'administration et Ah ainsi oui. de suite. Oui, bien sûr. On a twisté les choses ici. Et il rit de quoi maintenant? Je me demande. Mo, ne parle pas. J'ai dit de ne pas parler maintenant. Hein. Bon, Et surtout toi là, tu peux venir. je ne viens pas. J'ai dit, Cet enseignant-là, C'est le sens. Non, non, non. je veux bien que l'enseignante là vienne devant moi Non, non. et tourne pour que je puisse voir si les enfants peuvent suivre. Elle, c'est la surveillante, c'est madame la Bon, surveillante. c'est Ah bon, pas- c'est la C'est la surveillante. surveillante. En Tu fait, vois comment. je serre la mine. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame la S'il vous plaît, surveillante. professeur. Hein? Venez. Je ne suis pas professeur. Elle est surveillante. Je suis surveillante. S'il vous plaît, s'il vous plaît, madame la surveillante. Venez, venez, venez. Moins de pagaille, on Attends. vous colle 4 heures. Venez, venez, Bon. venez, s'il vous plaît. Avec Les élèves récalcitrants que tu gardes là, non, le collègue, il va kayonago. Ladies S'il and vous gentlemen, plaît, je s'il vous vous plaît. présente S'il vous plaît. madame la surveillante. madame la surveillante. De l'école De primaire. l'école primaire publique. publique, Des élèves les élèves récalcitrants récalcitrants de Cotonou. de Cotonou. Vous allez me tailler. Avis à tous les élèves récalcitrants qui n'ont pas changé de comportement. Il va me tailler. Vous allez nous tailler par ici. Et puis ce matin, mon fils qui me demande est-ce que vous allez continuer l'émission. Il est vraiment tombé amoureux de cette émission. J'ai dit oui, on va la continuer, mais déjà comme la rentrée commence, on va faire bonus de quelques jours encore et avant de finir avec cette émission que les gens ont vraiment aimé. C'est comme la question que nous posent depuis une semaine déjà nos internautes et téléspectateurs. Question à savoir, est-ce que le 16, vous allez tout arrêter comme sur tous les autres pédiatres, ce n'est plus les vacances? On a dit oui, ce n'est forcément plus les vacances, on le sait désormais, mais nous n'allons pas vous abandonner du jour au lendemain comme ça. On va préparer notre départ et préparer surtout cette belle sauce qui va prendre juste après la matinale des vacances. Rassurez-vous, on est là, mais avec beaucoup moins de délire. On fera plus de trépied. On fera plus de trépied. On fera plus de trépied, on fera plus beaucoup d'autres choses. On ne va plus rire n'importe comment. On sera dans le sérieux, d'accord? En attendant les prochaines vacances. Sérieux, ça ne ressemble pas. Vous avez eu le Bon, temps ça de ne le nous ressemble pas constater. quand même. Mais on va quand même essayer. Essayer de vous apporter du bonheur, Oui. mais en restant quand De même façon solennelle. dans ce dont vous avez réellement besoin pour ces rentrées-là. Vous êtes assez stressé à l'école, que ce soit l'élève, enfin, l'apprenant, l'enseignant, le membre de l'administration, même le parent. Je le disais encore à un ami ce matin qui dit, ben, tu vois, je prends mon temps avant d'aller au boulot parce que c'est la rentrée. Je dis non, c'est pas la rentrée pour toi, c'est la rentrée pour l'enfant. Il dit, tu ne le sais peut-être pas, mais c'est la rentrée pour nous, les parents également. Parce que c'est se réveiller un peu plus tôt que d'habitude. C'est apprêter pas mal de choses au réveil. Et c'est le moment de saluer tous ces parents-là qui sont pères et mères à la fois. Il y a des mères
célibataires qui sont seuls Avec aujourd'hui et qui plusieurs doivent enfants. voilà et qui doivent subvenir aux besoins de tous ces enfants-là, s'assurer que tous aillent à l'école et donnent surtout de bons résultats. Je crois que il y a des mères aussi ménagères. oui. J'entendais une dire hier, oh, des enfants dit. C'est ça. Dit, Yako, tu as pris tes vacances Et donc aujourd'hui, tu reprends les classes. Voilà. C'est à Tacha que je le disais, je crois bien ce matin, avant que l'émission ne soit lancée, qu'en réalité, c'est pas la rentrée que pour les enfants. C'est la rentrée pour les enfants et pour les parents également. Ils se réveilleront un peu plus tôt. Ils dormiront un peu plus tard parce qu'ils devront veiller à ce que les exercices soient faits, les cours soient bien assimilés, qui se couchent très tôt surtout. On va parler également de ces petits détails-là au cours de cette émission pour rappeler aux parents ce qu'ils savent déjà, mais qu'il faut toutefois rappeler à leur attention. Alors, Mo, même le jour de la rentrée, tu nous apportes l'information. Oui, absolument. Je me dois de vous apporter l'information jusqu'à ce que nous terminions avec cette belle aventure que nous avons commencée avec les téléspectateurs, les auditeurs, les internautes et même tous ceux qui n'aiment pas la télévision. Il y en a carrément qui n'aiment pas la... Hello. Pourquoi comme... Ne faites pas ça. Madame la directrice, bonjour. Tu as vu au dézoomé, Mo? C'est la directeur ou c'est la directrice ou bien Madame la directeur? Bonjour. Regardez comment elle m'a mis. Regardez comment elle m'a mis. C'est bon. Maman, tu as vu ma position? Position 1, 2. Position 1, 2. C'est quoi ça? Mais C'est quoi ça? Bien réveillé ce matin. Oui, très tout va bien. bien. Wow. Non, ça va. Ça va. Non, ça dit que je vous jure, il faut que je dise ça à JB. Cette dame-là que tu viens de voir là, elle s'appelle Tacha. Sa belleté est belle. Je pense que tout le monde répond aux normes vestimentaires de la rentrée. Ah oui. Voilà. C'est un jour. Nous avons monsieur l'enseignant, l'instituteur, des enfants, des élèves Hello, ça récalcitrants va les de Cotonou. enfants? Il y a madame la surveillance générale, madame la directrice et le censeur Je adjoint. suis directrice selon quel critère? Le censeur adjoint. Le censeur adjoint. Le censeur adjoint. En fait, Tu n'as pas de censeur principal. Venez vers moi, je vais vous dire quelque chose. Ça dit D'accord. que ici, C'est ça. c'est Monsieur le notre professeur. censeur adjoint de l'école primaire publique des récalcitrants de la ville de Le Cotonou. censeur. Vous avez vu comment elle s'est habillée? C'est que les C'est pour punitions. courir dans la cour derrière les élèves récalcitrants. Donc, Je elle te s'est montre. déjà préparée. Hey, qui est là? Poussez là-bas. Vous n'avez pas dit qu'il est 7h30. Le professeur est là, non? Poussez là-bas. Tout le monde en classe. Mais le professeur est assez élancé pour faire beaucoup de bruit. Laurie, tu as déjà été censeur dans une autre vie. Je me rappelle de mon censeur. C'est dit le gars, il est cool, mais il te fait peur. Wow. Il est cool, moi, mais même quand tu le regardes, il Il change de direction. Hein, c'est que quand il te parle, Moi, je garde un mauvais souvenir du surveillant de l'école où j'ai fait le second cycle du secondaire. On l'appelait Agent Oyou. Agent Oyou Balogo, mais nous, en fait, je ne sais même pas comment ça a survécu, quoi. Oui, c'est ça. C'est en fait quand ça s'est mis en sens quoi. Donc, il y a un ressort là. Au lieu de rentrer, ça ressort. Il faut dire que dans tout ça, il y a des censeurs qui ne vous disent pas un mot. Mais qui vous terrorisent. Mais qui vous poussent pratiquement. Vous êtes prêt de faire pipi dans votre kaki, quoi, sérieusement. Parce qu'en fait, le monsieur, il ne sourit jamais. Dis bonjour. Bonjour, censeur. bonjour, monsieur censeur. Ah, dos ils ont quoi. C'est que des bros les beaux bons gamins. Maintenant, les bons à sortir. Jouant le rôle de la directrice ce matin, quel mot avez-vous à nous dire, madame la directrice? Juste, c'est lundi. Nous sommes au drapeau. Nous sommes à lever des couleurs. Comme Voilà, ça. lever des couleurs. Oui, oui, oui. Oui, oui. Directrice, c'est le soir, nous les oubliés, donc. Tu es dans le vert, l'espoir du renouveau. C'est tout simple. Aujourd'hui, c'est une journée assez difficile parce qu'il faut rompre
avec les habitudes des vacances. On a pris l'habitude de se reposer, de regarder la télé, de manger n'importe comment, n'importe où, etc., etc. Mais je crois que le plus dur, c'est surtout d'arrêter de jouer et de devoir se lever plus tôt que d'habitude pour aller à l'école. C'est psychologique. On se dit, ah, l'école, plus d'amusement, ça va être dur, ça va être difficile, on va me frapper, etc., etc. Il faut plutôt commencer à penser positif. Il faut se dire qu'à l'école également, on peut s'amuser. Et quand je dis s'amuser, c'est apprendre. Vous savez, lorsqu'on apprend, on ouvre son esprit à énormément de choses. Les enfants, vous avez entendu parler de Bill Gates et de toutes ces personnes riches et tout, c'est simplement parce qu'ils ont travaillé, mais travaillé en s'amusant. Et travailler en s'amusant, ça revient à quoi? Ça revient à se dire dans sa tête, aujourd'hui, je vais à l'école pour apprendre une nouvelle chose. Vous vous levez le matin, ou même en allant vous coucher le soir, vous vous dites, mais qu'est-ce que le maître ou la maîtresse ou encore le professeur va bien pouvoir m'enseigner demain? C'est une intrigue. C'est un peu comme quand vous jouez à cache-cache ou quand vous jouez à la devinette. Qu'est-ce qu'il va pouvoir m'enseigner demain? Qu'est-ce que ça va être? Vous vous levez le jour J, eh bien, j'ai hâte de me retrouver à l'école pour voir ce que ce professeur ou ce maître a à m'apprendre aujourd'hui. Parce qu'en fait, tous les jours, quand vous allez à l'école, vous apprenez de nouvelles choses, vous grandissez. En allant à l'école, ceux qui ne savaient pas compter de 0 à 5, désormais, après quelques jours, ils savent compter de 0 à 5. Et c'est tout fièrement qu'ils viennent à la maison vous dire « Maman, je sais compter !» Et même la maman se dit d'accord. Depuis quand tu sais compter? Ça m'est arrivé avec mon neveu qui m'a fait Tata, je sais compter. Je fais comment? Toi, tu es né quand tu sais compter? Et je dis non. Il fait oui, je sais compter. Non, la maîtresse m'a appris 0, 1, 2, 3, et bien jusqu'à 5 et j'étais fière. Oui. J'étais fière. Ça fait toujours chaud au cœur quand vous voyez un enfant qui hier encore ne savait pas du tout compter, se mettre à compter le lendemain. Vous vous dites, c'est génial le travail que font les enseignants. Ah oui. Et c'est super. Alors les enfants, on se booste le mental, surtout les parents, aidez vos enfants à avoir un mental positif en allant à l'école. Aller à l'école, c'est pas à la croix et la bannière, pas du tout. C'est au contraire le lieu d'aller apprendre une multitude de choses. Dites à vos enfants, va à l'école et viens m'épater. Parce que même les enfants, on apprend d'eux. Hein. Ah oui, ils viennent un jour vous annoncer, moi mon neveu, il m'a appris une foule de choses. Hein. Tata, tu savais que le chemin pour aller au ciel... oui. C'est là le chemin pour aller au ciel. C'est Jésus-Christ. J'ai dit, d'accord. On va y revenir dans la question ouverte parce que la question ouverte du jour nous amène au cœur des responsabilités de chaque partie pour le compte de cette rentrée scolaire. Que doit faire l'apprenant? Que doivent faire les parents? Que doivent faire les parents, les enseignants, je ne sais pas, même le gouvernement? Chacun de nous a une responsabilité. Nous, en tant qu'acteurs du monde de l'audiovisuel, on a également une part à jouer. Mais en attendant d'y revenir, Mo est déjà tout affairé pour le journal. C'est bien ça. Aujourd'hui, on ne impose pas les formations. Je ne savais même pas que aujourd'hui, on a envie d'entendre ce que tu veux dire. Oh, ça fait plaisir. Oh, Seigneur, que tu es bon. On ne va pas se faire imposer les formations tous les jours. À partir d'aujourd'hui, on t'accepte. Oh là enfin, en tant que journaliste. Oh, si vous m'acceptez, j'ai besoin d'un lit. Alors, avec la complicité de notre réalisateur du jour, M. Martin, on va donc s'installer pour le bulletin d'information. On parle de rentrée scolaire et même dans le journal, ça parle également rentrée scolaire, Mo. Effectivement, écoliers, élèves et enseignants, j'ai envie d'ajouter directrices, reprennent le chemin des classes ce 16 septembre 2019, comme le prévoit le calendrier scolaire de l'année académique 2019-2020. Le système éducatif béninois est ainsi en marche. Vive l'école béninoise. Et voilà, vive l'école béninoise tout simplement, en espérant que demain, on reviendra dans le journal sur l'ambiance qui a prévalu dans quelques écoles de Cotonou, n'est-ce pas, Mo? Absolument. Nos équipes sont en place et s'affairent davantage pour que nous puissions avoir des informations sur le démarrage de la rentrée. Intéressant. Alors, en attendant, nous ferons un tour du côté de Missebo, où les revendeuses de friperies sont fâchées. Oui, il faut dire que ce samedi, il y a eu
un soulèvement et puis pour faire savoir leur mécontentement à Missebo, comme cause le déguerpissement de leur lieu habituel où elles exercent leur activité depuis plusieurs années. C'est une décision des gestionnaires du marché Missebo. Elles s'y opposent au motif qu'elles paient régulièrement leurs taxes à la Sogema, qui d'ailleurs leur reconnaît le droit d'occuper les lieux. Ayatofo et Romaric de Vauchy ont tendu leur micro à Dame Jocelyne Nadia, revendeuse de friperie au marché Missebo. Suivons ses propos. C'est ici nous vendons. Nous restons ici, nous vendons depuis des années. Ils ont eu à nous casser entre-temps. Pourtant, on est resté, on a essayé de se replacer. Et ce GEMA reconnaît que nous sommes ici. Ce GEMA vient chaque fin du mois pour prendre l'argent chez nous. Entre-temps, quand on nous a cassés, ils ont trouvé de l'emplacement aux vendeuses de crevettes et de poissons fumés. Mais chaque fois quand on demande qu'on nous vienne en aide, ils refusent. Ils ne nous viennent jamais en aide. Dans le mois passé, ils sont venus pour nous dire qu'ils veulent prendre le derrière, de nous dégager. Et on a dit, on va nous dégager, pourquoi? Et dans la communication, on a constaté que c'est les revendeuses de crevettes et de poissons fumés qu'ils veulent mettre en place. Et on a dit, comment est-ce que nous allons rester dans la boue, remblayer la boue, et ça va devenir maintenant dur. Et nous sommes sur la terre maintenant, vous allez nous dire que nous allons vous allez nous enlever, et que c'est les revendeuses de crevettes et de poissons fumés qui vont rester là. Que non. Mais comme on ne peut pas les tenir tête, on a dit d'accord, on n'a qu'à enlever nos effets d'abord, pour voir ce qu'ils vont faire. On a tout enlevé. Et ils ont commencé par venir pour brûler le reste des effets. Et à notre grande surprise, on a constaté que nous qui demandons à construire des étalages ici, et qu'on dit que non, on ne doit pas construire des étalages, que les dames de crevettes et de poissons fumés sont venues aujourd'hui et ils ont commencé par poser des piquets pour pouvoir faire des constructions. C'est de là on a dit jamais. Que même si ils vont trouver de place, c'est nous qui sommes sur la terre là, avant qu'ils sont venus, qu'on doit privilégier d'abord. Et si ça restait d'emplacement, on peut les offrir. Alors que si ça devait être fait, on doit nous recenser. On est beaucoup. Ce que nous souhaitons est que le président Patrice Talon, notre papa, n'a qu'à venir à notre secours. La vendeuse de friperie et de crevettes et poissons fumés ne peut pas rester ensemble. L'habit ne peut pas rester avec poissons fumés. Les rats vont nous bouffer, nos étalages, nos habits. Et de deux, nous sommes beaucoup. De là jusqu'à là-bas, on est trop nombreux. On ne peut pas, l'emplacement est trop petit pour nous suffire. Ah, c'est triste, hein? C'est bien triste. Je pensais même que c'est pour cause d'utilité publique. Si c'était le cas, elles devaient déguerpir. Mais si c'est pour les déloger et reloger d'autres vendeuses, je pense qu'il faut que les autorités revoient leur copie. Et il faut remettre ce qui est à César, ce qui est à Dieu, ce qui est aux vendeuses, aux revendeuses. C'est très important. Évitons ça de la société, ça crée des frustrations. C'est clair. C'est un secret de polichinelle. Lorsque vous enlevez d'autres, que vous ramenez d'autres, on sait bien sûr ce qui s'est passé pour que celles qui sont venues viennent. C'est pas bien. On ne sait pas forcément ce qui s'est passé, mais je dirais que, même si on imagine sans peine, je dirais que c'est dommage. C'est dommage parce qu'au départ, vous savez, moi, ça me révoltait de voir ces femmes-là se plaindre. Parce que tu l'as bien souligné, Laurie, quand c'est un emplacement public, eh bien, vous vous attendez à ce qu'on vous fasse partir à n'importe quel moment. Par contre, de savoir qu'on leur prend de l'argent, moi, ça m'écoeure, j'ose le dire, ça m'écoeure quelque peu. Pourquoi? Parce que vous me prenez de l'argent, vous me dites que cet emplacement-là n'est pas supposé être le mien, mais vous me prenez de l'argent et du jour au lendemain, vous me demandez de partir. Moi, je trouve que quelque part, il y a quand même... C'est un peu abusé. Il y a quand même un petit problème qu'il faille revoir. Mais non, est-ce qu'il faut mettre, comme elle a dit, la dame, de toute façon, dans l'élément, on ne peut pas mettre les vêtements à côté de poissons. C'est pas possible. Bon. En tout cas, la Sogema est fortement indexée dans cette affaire et on espère entendre incessamment leur son de cloche également. Qu'est-ce qu'ils nous diront? Que les autorités ont une explication. Oui, qu'est-ce qu'ils nous diront? Parce que, enfin, comme le dit ma mère, et on ne peut pas se baser uniquement sur la version des dames et dire... Et trancher. Voilà. Mais
puissent, les responsables de la SOGEMA, parler également et nous dire ce qu'il en est. Qu'ils nous disent pourquoi ils agissent de la sorte quand on sait que c'est déjà difficile pour ces femmes de se trouver un emplacement dans le marché. Il y a des projets de construction de marché qui sont en cours et qui ne sont pas encore finalisés. D'autres n'ont plus d'espace où vendre et sont à la maison. Et on va encore en rajouter, ce n'est pas possible. Il faut faire la part des choses et savoir. Enfin, ils sont conscients du fait qu'on ne puisse pas mettre vendeuse de poissons, de crevettes et de vêtements ensemble. Je vais acheter... Combien d'entre nous n'achètent pas à Blony, ne lave pas et porte? Bien sûr. Et va acheter ça quand il va sentir poisson, pourquoi? Je dis non. Non, mais après au-delà du fait qu'ils viennent nous expliquer, enfin on espère, qu'ils expliquent tout de même pourquoi nous constatons cet état de choses, mais au-delà de tout ça, qu'ils trouvent également la solution pour satisfaire tout le monde. Parce que c'est très important, surtout à l'orée de cette rentrée scolaire. Rentrée scolaire qui d'ailleurs a démarré aujourd'hui. Toutes ces femmes-là ont besoin de ces ressources, histoire de prendre soin de leurs différentes familles. C'est cela. Alors, oui, Maud, ce qui m'a fait rire, c'est la dame qui était couchée par terre. J'avoue qu'une seconde, je me suis demandé, c'est parce qu'elle a vu les caméras? Elle a fait une crise de peine, on va dire, tout simplement. Et aussi, je n'arrivais plus à bien respirer tout à l'heure. Pourquoi? Je n'ai pas compris Didier. Regardez là où il a mis le micro. Et je ne peux plus respirer. Quand je baisse la tête, on entend. C'est quoi ton problème? Ça veut dire simplement que quand tu respires. Tout simplement. C'est pas Didier n'est pas ton problème. En fait, Tacha t'a mal récupéré. C'est madame la directrice. Madame la directrice. Prends les bisous de madame la directrice. Ces bisous-là, comment je vais dire? Je les renvoie dans la mer. Je les renvoie tes bisous. Toi-même régularise ta respiration, tout simplement. Écoute, ça fait deux fois. C'est vous le nom. Le micro est dans mon nez. Alors que Antonio a un cadeau. Bon, aujourd'hui c'est lundi de rentrée, s'il te plaît. Bon, reprendez l'esprit. Alors, nous quittons la communauté des vendeuses de friperies pour la communauté chinoise au Bénin qui a célébré les 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine. Effectivement, c'était ce vendredi au palais des congrès de Cotonou en présence de plusieurs ministres du gouvernement béninois. Le compte rendu avec Laurent Roland-Tonné et Cédélie Maroya. Les charmes du Yunnan sur la clarté de la lune à la mi-automne. C'est sous ce thème que la troupe artistique du Yunnan, en tournée spéciale au Bénin, a présenté ses différents tableaux artistiques ce vendredi 13 septembre 2019 à la salle rouge du palais des congrès de Cotonou. Un spectacle pour célébrer les 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine, mais également... La soirée d'aujourd'hui a aussi une particularité. La visite du président Dallon à Yunnan a établi un partenariat particulier de coopération entre cette province et le Bénin. En réponse à sa demande, un groupe artistique de la province est venu. Alors, il y a aussi une troisième raison. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour la Chine, la fête de la Lune. Une des plus importantes fêtes traditionnelles de la Chine. Outre les Chinois résidant au Bénin venus à ce spectacle, il faut noter la présence d'une forte délégation du gouvernement béninois, notamment celle du nouveau ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts, Jean-Michel Abimbola. Le Bénin suit de près la Chine et une fois encore prend la Chine comme modèle dans cette détermination à vous assumer, dans cette détermination à trouver votre chemin, dans cette détermination à être vous-même tout en étant moderne. Nous ferons de même et je voudrais inviter les uns et les autres, mes chers compatriotes, à prendre cet exemple et à profiter de la volonté et de la détermination du président de la République de faire du tourisme en lien avec la culture et l'art un pilier essentiel du développement de notre pays. Durant 3 heures, l'assistance a eu droit à 14 tableaux artistiques constitués de danse et d'acrobatie. Chant et danse des lanternes. Performance à la flûte montagne sous les pieds.
L'acrobatie jitsu exécutée par les adolescents. La danse de l'ethnie Ani, danse des chaussures en bois, on aurait pu dire du teke ou du tipenti. D'autres démonstrations. Et le bonus de cette soirée, c'est bien des Chinois qui, en moins de 2 heures d'apprentissage sous la direction de Alade Kofi Adolphe, exécutent sans faute les danses béninoises. C'est bon. On est... C'est bien beau. C'est magnifique. Oh là là là. Ce n'est pas nous qui interprétons, bien qui dansons seulement les danses venues d'ailleurs. Je pense que la communauté chinoise aime... faire du tipenti. Il faut saluer d'abord le reportage de Laurent Roland-Tonniquez avant de faire tout commentaire. Chapeau à ce reportage-là. C'est un très beau compte rendu qu'il nous propose. On se croit encore à cette soirée-là. Il nous fait revivre. On a vécu cette soirée. Oui, c'est beau, tout simplement. En tout cas, les derniers tableaux... Tu fais quoi? Les derniers tableaux m'ont particulièrement ému parce que cela confirme le brassage entre les deux États. On est interculturel. C'est ça, d'accord. On a déjà connaissance de l'implication des Chinois dans notre pays, enfin à tous les niveaux, les infrastructures routières, dans le commerce et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, se rendre compte, bon, tu vas arrêter, constater justement qu'ils sont également... en train de s'impliquer dans la culture béninoise et de proposer des tableaux purement béninois alors qu'ils célèbrent leur communauté. C'est très beau. En tout cas, je ne sais pas combien de répétitions il leur a fallu faire pour en arriver là. Ils ont dit ça. C'est dit dans le reportage. Ah, je ne blague pas, oui. 2 heures de... Il a dit qu'il a fallu seulement 2 heures de temps pour aller à la Kofi Adolphe pour que ces Chinois dansent comme ça. Waouh, c'est beau. Tout simplement. C'est magnifique et une fois de plus... C'est gestueux. Oui, c'est gestueux et nonobstant également. Vous savez, la danse, c'est un langage universel. Une fois de plus, ça témoigne de la beauté de ce brassage-là, chinois, entre Chinois et Béninois. C'est magnifique. Moi, je dis, les voir comme ça danser... déjà, vous voyez leur danse, la danse, de chez eux, c'est très beau. Ça demande énormément de finesse, de souplesse. Et de souplesse. C'est magnifique. Et en dehors de ça, maintenant, les voir ensemble avec les nôtres, danser sur du rythme béninois, je dis chapeau. Chapeau. Bravo. Et merci pour ce beau brassage interculturel, comme tu l'appelles. Et merci également au reporter. Interpersonne entre moi et les Chinois. Bon, c'est le moment où on conclut le bulletin d'information et on passe à la une des journaux. Pourquoi je parle? Pourquoi tes espions commençaient pas à s'envoler. Non, pas s'envoler, à s'évader. Non, quand même. On parle quand même. Il y a brassage, vous l'avez dit, brassage interculturel, brassage de langue, brassage de tout ça là. Il faut qu'il y ait d'autres brassages. Le brassage n'est pas au complet. Moi, je connais par exemple merci en chinois. Comment on dit ça? Chercher. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas chercher. Non. Chercher. C'est pas... Tiens. Écran, oui. Ni hao. I-E. Oui, ici, Quand on était petit, là, c'est ni hao, on disait. Alors, bonjour, en chinois, on fait ni hao. Ni hao, ma. Comment tu vas? Sérieusement? Le man, là, c'est quoi? Ni hao, ma. Sérieusement? Tu veux apprendre le chinois? Ni hao, c'est vraiment ça? Bonjour, mais comment tu vas? C'est les 2 phrases que j'ai retenues dans mon cours de chinois à l'université. Bon, est-ce que j'en ai fait? Mais non, c'est 2 et chercher. C'est tout ce que j'ai gardé. Enfin, ni hao, c'est vrai. Ni hao, c'est vrai. Ni hao, ma. On va peut-être demander. Pour dire, demoiselle, viens ici. Ni hao, oui.
Non, tu exagères là. Conclusion, C'est on est à bon, Codowane. c'est bon. Le bulletin d'information est terminé. Rentrons dans les kiosques. On va faire un tour C'est dans les intéressant, ça. kiosques justement pour découvrir ce que nous proposent les journaux ce matin. Alors, nous avons connu ici depuis quelques semaines un journal anglophone. On souhaite bien qu'il y ait un journal chinois aussi. Et donc, mesdames, messieurs, c'est avec cette phrase que je plante le décor de ce lundi pour la une des journaux. Merci de garder votre position de confort. On démarre par La Nation. La Nation qui titre en manchette « Rentrée scolaire 2019-2020 ce jour. Ouverture immédiate des cantines sur instruction du président Talon », titre La Nation, qui également parle de la satisfaction des revendications syndicales. La CSA Bénin salue les efforts du gouvernement. À la une du quotidien La Nation, l'on peut lire également contrôle de la gestion des universités publiques, des irrégularités dans les exercices 2015 à 2017. Nous allons passer à la une d'un autre quotidien. Cette fois-ci, c'est le quotidien de Ménotin. Ça s'appelle Fraternité. Fraternité titre année scolaire 2019-2020. C'est parti pour 9 mois, titre le journal, et qui parle de l'école ouvre ses portes, des difficultés toujours à l'affût, la liste de mutation des enseignants, les comptables et intendants des établissements connus, un taux de réussite de 50,14% pour les ACE 2008 évalués. Applaudi par Elisabeth Pognon, la Cour Djogbenou requinquée. Voilà ce qu'on peut retenir, un dernier titre après son installation par la Cour constitutionnelle, Edmond Agua à la tête de la commission logistique du COS, l'épi titre Fraternité ce matin. Le matin à présent, titre ouverture des classes pour les élèves écoliers, élèves et lycéens ce jour. Le gouvernement a joué sa partition pour une année scolaire paisible. À la une du journal, nous sommes bien sûr à la une du quotidien Le Matin, placement de la Société béninoise d'énergie électrique sous contrat de gestion pour une meilleure gestion de la SB2E. À la une du quotidien Émergence Info, l'on voit en manchette construction d'une bibliothèque de référence à Abomey-Calavi, l'éducation et la recherche scientifique encouragée. Mention spéciale à la mandature du maire Bada. On passe à la une du quotidien. Cette fois-ci, ce sera quel quotidien? Ce sera Dynamisme Info. Dynamisme Info s'affiche avec toute l'information à sa une. Le journal titre Rentrée scolaire 2019-2020. Le gouvernement fait ouvrir les portes de l'école en dépit de la morosité. Le journal s'intéresse à la déclaration des biens avant démission du Parlement. Déclaration de ces biens avant sa démission du Parlement. Elias s'inscrit en faux et demande à Zizi Ndoye de le confondre par les preuves. C'est ce que titre aujourd'hui Dynamisme Info. Et puis, plus de précision à la page 2. Nous passons à la une d'un autre quotidien. Cette fois-ci, c'est le débat béninois qui s'affiche. Élection législative du 28 avril passé. Les révélations du président de l'ANC, Jean-Baptiste Elias. Il dénonce un déséquilibre dans l'application des lois électorales. Et puis, le journal s'intéresse à la deuxième édition du tournoi Capista à Révier et titre Pile FC, sacré champion, Paris réussi pour le promoteur François Avossez-vous. Les regards sont désormais tournés vers la troisième édition. À la une du quotidien Matin Libre, l'on peut lire pour d'autres fautes mineures ou majeures couvées par la Sénat. Jean-Baptiste Elias aux trousses de plusieurs députés. Comment les opposants ont été écartés des législatives. La rupture face au respect strict des tests. Titre aujourd'hui Matin Libre qui parle également
du développement des échanges commerciaux à l'international et titre la SGB expose les facilités à sa clientèle. Le matinal titre ce matin rentrée scolaire 2019-2020, paix et cohésion entre les acteurs, affiche leurs photos que vous voyez à la une du journal Le Matinal. On va passer à la une de la dépêche qui titre « Non dit des élections législatives d'avril 2019, révélé ». Les déballages de Jean-Baptiste Elias, titre le journal. Brusque réapparition d'Elisabeth Poyon, ancienne présidente de la Cour constitutionnelle. Le testament de Léon à Rossi, et titre la dépêche de ce matin. Béné Santé, des nouvelles révélations en vue dans le dossier des ambulances médicales. Titre bien sûr la dépêche. L'événement précis de ce lundi en manchette. Évaluation diagnostique des enseignants ACE 2008. 9 024 enseignants admis, soit 50,74%. Écoliers et élèves retrouvent le chemin des classes dès ce 16 septembre, ce lundi 16 septembre. 87 chefs d'établissement et autres limogés. Gouvernance sous talon à la une du quotidien, l'événement précis. Adambi expose les grands exploits relatifs à l'accès à l'eau pour tous. 800 milliards de francs CFA d'investissement en milieu urbain et 350 milliards en zone rurale. Le ministre et l'entreprise WAPCO sur le terrain pour la construction du pipeline Export Niger-Bénin. À la une de la presse du jour, éducation, bien sûr, des mesures prises pour une année scolaire 2019-2020. Réussi, 61 responsables des collèges et lycées déchargés pour diverses raisons. Et puis, les cantines démarrent ce jour avec l'ouverture des classes. Évaluation des enseignants ACE de 2008. Un taux de chèque de 49,26% à la une de la presse du jour. Les pharaons, à présent, parlent de l'adhésion et de la ratification d'instruments internationaux de sécurité routière. Patrice Talon fait de la sécurité routière un sujet de préoccupation nationale. Titre les pharaons de ce jour qui s'intéressent également, comme les autres journaux, à l'éducation et titre toutes les conditions pour une rentrée scolaire réussie, remplie. Titre le journal. Nous allons passer à la une d'un autre quotidien. Nous sommes pratiquement à la fin. Le leader du jour, titre évaluation diagnostique des enseignants, des résultats qui révèlent l'état comateux de l'école béninoise, des résultats qui révèlent l'état comateux de l'école béninoise, la réforme de Talon plus que salvatrice. C'est à la une du quotidien, le leader du jour. L'actualité parle de dons de fournitures scolaires aux écoliers de Djidja, de Djigbe à Gué plutôt, Rekame et Tangbo. Le journal titre honorable Nostor Noutaya appuie la scolarisation dans la commune de Zem et 247 élèves ayant participé au cours de vacances gratifiées. Le journal s'intéresse également au démarrage ce jour de la rentrée des classes et titre le gouvernement gagne le pari d'une rentrée apaisée. Je vais voir ce qui est derrière, si c'est fini. Voilà, Tess, Laurie et Tacha, ce que nous pouvons retenir en début de semaine, ce lundi, des unes sur l'émission La matinale des vacances. Merci donc à toutes et à tous de nous avoir suivis. D'accord. D'accord. Merci Mo, c'est toujours... bon. J'ai souvent envie de dire c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir, mais c'est à partir d'aujourd'hui que ça devient un plaisir à en croire l'autre. À force d'y goûter, on prend les bonnes habitudes. On finit par y prendre goût. Voilà, c'est comme ça. On reconnaît quand même que tu as été tenace. Hein? Ah oui. On a tout fait, on a décablé ton écran. Tu as perdu ta une. Oui. Tu as tout fait ici. Les attaques de tâches à nuit, comme de jour sur ce plateau. Tout le peuple béninois est témoin. Mais
je ne recule pas. D'accord, mais tu reconnais au moins que Tacha est d'une grande utilité pour la j'ai un nation dos parce large. que c'est elle. J'ai un dos large. Donc, Quand tout ce qu'elle a envoyé sur mon dos, ça veut dire bah et ça tombe. C'est elle justement qui, chaque matin, nous rappelle les dispositions à prendre pour ne pas être surpris par la pluie ou pour ne pas avoir trop chaud en cours de journée, et ainsi de suite. Et elle va continuer à le faire justement. C'est la rentrée. Et que doivent faire les parents pour les enfants aujourd'hui? Pourquoi me regarde comme ça? Parce que elle C'est parce que je n'ai pas parlé de ta coiffure. Alors, Tacha, que nous réserve la météo aujourd'hui? Je me retiens de te répondre. C'est quoi? Et quand je me retiens de réagir, ça donne ça. Attendez que je vois cette coiffure-là de C'est près. un sourire méchant. Quand le professeur rentre en classe et que l'élève s'est coiffé alors que le professeur... Alors, les amis, dégage sa que faut-il coiffure. faire aujourd'hui, vu que c'est la rentrée des classes? Vous êtes probablement déjà dehors. Ben, je dirais simplement que nous aurons une journée assez nuageuse. Et donc, toute la journée, en fait, sera nuageuse. Nous aurons cependant 5 heures d'ensoleillement en tout. Alors, mon conseil, c'est simplement, mon conseil va directement à l'endroit des parents. Si vous le pouvez, si vous aviez oublié de le faire un peu plus tôt dans la journée, ben, apportez simplement un pull vert à vos enfants au niveau des écoles parce qu'il va faire un petit peu froid quand même le long de la journée, avec bien entendu des possibilités d'averses par endroit. Alors, prenez simplement la précaution de leur mettre sous la main désormais. Et si vous pouvez le faire rapidement entre 10h et 12h, eh bien faites-le. De leur mettre sous la main un pull vert et également un imperméable, histoire qu'ils soient à l'abri de la pluie. Voilà donc. Merci Tacha. Je crois que tous les jours, puisqu'on est dans une période une période pas très constante, les parents devront tous les matins laisser un pull vert ou voilà, un imperméable aux enfants pour les permettre d'être dans les meilleures conditions. Alors, on est lundi. Mo, tu n'es toujours pas parti. Comment je vais partir si j'ai pris mes effets? Également, chers parents, je vous ai dit au revoir. Bonne journée à leur vous. faire prendre un petit déjeuner chaud le matin avant qu'ils ne quittent la maison, ou sinon, si vous avez pour habitude de leur mettre dans des sacs de petites gourdes et tout, vous pourriez veiller à ce qu'ils aient une boisson assez chaude à portée de main pour les cas où le temps se rafraîchirait un petit peu trop. Voilà. Mais comme moi, on aime du chocolat chaud, faites-nous du chocolat chaud. Alors, on est lundi et tous les lundis, Laurie nous vient des astres. Oui. Que nous disent les astres ce matin? Quelles sont les prévisions pour le compte de cette semaine? On va le découvrir à travers la rubrique horoscope. Alors, bonjour à nouveau. Comme tous les lundis matins, vous prenez avec moi le rendez-vous des astres. Rendez-vous des astres, on va dire les prévisions astrologiques de toute la semaine. On commence bien sûr par le premier signe astrologique, je vais le nommer les béliers, qui sont nés entre le 21 mars et le 21 avril. Eh bien, chers amis béliers, tenir le stress à distance n'est pas une mince affaire, on le sait. Et vous savez pourquoi? Eh bien, c'est la faute au Mercure, Vénus en balance, votre rival, qui déjoue donc vos plans. Le projet est retardé et le rendez-vous reporté. C'est crispant, certainement. Côté cœur, à présent, les hésitations et la mauvaise volonté vous tapent sur le système. Alors, décompressez en verbalisant votre mécontentement et en vous défoulant physiquement. Faites un peu d'exercice physique, ça va vous faire du bien tout au long de cette semaine. Amis taureaux, 22 avril au 21 mai, eh bien, l'humour est un super atout pour gagner la confiance, pousser la romance célibataire. Il suffit d'un mot d'esprit pour se plaire. Dites-vous, je m'aime. Dites-vous, je suis belle. Et se rapprocher également de vous-même, c'est très important. Ça vous permet d'avoir confiance en vous. Côté professionnel, votre rôle est de relativiser. Vous y verrez plus clair, donc désamorcez les conflits et prenez les meilleures décisions côté professionnel. Amis Gémeaux, vous êtes nés entre le 22 mai et le 21 juin.
Vénus en balance rehausse la confiance. Vous forcez le destin avec assurance par des initiatives qui vous portent beaucoup de chance. Le relationnel est au top. Vous négociez donc avec succès. Votre positive attitude donne la pêche. Vous êtes un moteur pour l'équipe, un rayon de soleil pour vos proches. Amis Cancer, 22 juin au 22 juillet, quand le Cancer doute, il s'agace, alors ne doutez point de vous. Les remarques fusent, les conflits menacent. Agir donc plutôt que dire, telle est la formule que Mars en Vierge vous propose. Sachez aussi qu'un événement sympa provoqué par quelqu'un qui vous aime bien vous remontera certainement le moral. Amis Lion, à présent vous êtes né, vous, entre le 23 juillet et le 22 août. C'est une semaine harmonieuse, très harmonieuse qui s'annonce pour vous et la mise en application de vos idées est facile. Les relations fluident également, le corps et l'esprit détendus, donc tout concourt à pouvoir laisser libre cours à vos désirs. Faites le job à votre rythme sans céder la pression. Votre entourage finira certainement par s'y adapter. Amis Vierge, du 23 août au 22 septembre, Mars, la rouge, donne un coup de fouet à vos activités et dope la libido. Côté pro, vous enchaînez les missions à une cadence endiablée sans saturer. Si vous lancez un projet personnel, son démarrage sera un succès. En amour, les nuits promettent d'être blanches avec des câlins en avalanche. Le plus pour vous que je vous souhaite cette semaine, une offre retient votre attention à creuser en sollicitant l'avis et les conseils de votre entourage. Amis Balance, vous êtes né entre le 23 septembre et le 22 octobre. La fusion Mercure-Vénus est fabuleuse pour vous. Côté cœur, vous êtes sur un nuage, la magie opère, l'alchimie se révèle parfaite si l'histoire démarre. Une floraison de bonnes relations, amicales, sociales, vous comble de joie. Aimé et épaulé, vous avancez l'esprit rassuré. Quelqu'un vous tend une perche avantageuse pour votre avenir que vous faites bien de saisir. Amen. Donc, le Scorpion, pour chers amis Scorpions, entre le 23 octobre et le 22 novembre, vous êtes nés, alors que la force martienne soit avec vous. Et en Vierge, un signe ami qui vous porte chance sur le plan financier. La transaction est réussie et si vous vous apprêtez à signer, bien sûr. Mais Mars apporte aussi de la perspicacité à vos actions. Super temps pour gagner de l'argent. Eh bien, voilà, allez-y à fond. Amis Sagittaire, vous êtes né entre le 23 novembre et le 21 décembre. Mars en Vierge désorganise vos activités. Vos plans sont à revoir, vos objectifs également sont à réviser. Vénus engendre un souffle romantique qui donne de l'ampleur aux sentiments et de la ferveur aux câlins. Amis Capricorne, vous vous retrouvez certainement entre le 22 décembre et le 20 janvier. Vous agissez en mieux. Vous agirez en mieux tout au long de cette semaine. Tant mieux si votre entourage valide vos actions. Ce sera le cas certainement. Mercure en balance génère des commentaires susceptibles de froisser votre susceptibilité. Le clan fait bloc pour vous défendre et vous protéger. Bon vent à vous alors. Chers amis Verseau, vous vous retrouvez certainement à coup sûr entre le 21 janvier et le 19 février. Que le monde, autour de vous soit avec vous. Le téléphone n'arrête pas de sonner, on vous réclame de tous les côtés. L'effet Mercure-Vénus en balance accroît votre popularité. Un bel équilibre entre vos énergies et vos émotions qui se libèrent pour le meilleur. Amis Poissons, pour terminer ces prévisions astrologiques de toute cette semaine du 16 au 22 septembre, Amis Poissons, Mars vous dissuade de faire le forcing. Arrondissez les angles, jouez la comédie. Vous gagnerez la confiance avant d'apporter la preuve de votre efficacité sur le terrain. Sur le plan matériel, des démarches s'imposent pour améliorer votre situation
ou retrouver votre stabilité. Le plus que je vous souhaite et que je vous conseille cette semaine, c'est que c'est inutile d'espérer des mots qui ne viendront pas. Observez plutôt les actes, ils sont plus explicites. Alors, vous savez désormais à quoi vous en tenir. Merci, chers amis téléspectateurs, chers internautes. C'était donc les prévisions astrologiques de la semaine du 16 au 22 septembre 2019. On se retrouve certainement lundi prochain. On se retrouve lundi prochain pour découvrir ce que nous réservent les astres. Oui. En tout cas, pour le compte de cette semaine, les astres nous réservent beaucoup de câlins. Oui, je l'ai appris. Câlins. Oui, je l'ai appris. Qui m'en offre déjà. Ils ont parlé également de libido. Moi, j'ai entendu que les câlins et le succès de projets qui sont mis sur pied, oui. Également des opportunités. Ouais. Moi, j'ai appris beaucoup de bonnes choses de... Il y a de... Ça sent bon par ici. Il y a du positif également chez les balances. Hein. Quelqu'un va vous tendre la main d'une opportunité, vous devez la saisir, chers amis balance. Saisis-la. Voilà, saisis-la. Alors, nous sommes lundi. Lundi, on parle santé. On était censé parler à nouveau du sommeil. On a démarré la semaine écoulée et beaucoup de questions étaient restées en instance. On devait revenir, mais on le reporte à mercredi afin de pouvoir parler aujourd'hui de la santé de nos enfants pour l'école et à l'école. Qu'est-ce qu'il nous faut dire à ce sujet? Quelles sont les petites notes que nous avons prises pour vous? Vous allez les découvrir juste après qu'on soit installé. Alors, la santé de nos enfants à l'école et pour l'école. On va déjà démarrer par la santé pour l'école. En introduction, je crois que chacune de nous a fait le tour de la question. Hein. L'école rime avec se lever tôt, l'école rime avec dormir un peu plus tôt. Donc, le premier point pour la santé de nos enfants pour l'école, c'est bien le sommeil. Les enfants ont besoin de dormir et le temps de sommeil pour les enfants varie de 9 à 12 heures de temps. Donc, en tant que parent, vous devez désormais de faire un suivi strict parce que plus vite votre enfant dort, mieux il est en forme le lendemain matin. Donc, à quelle heure est-ce qu'il se couche? À quelle heure est-ce qu'il se lève pour prendre déjà les bonnes habitudes? Enfin, les mauvaises habitudes ont eu le temps de s'installer pendant les vacances. On dort à 22 heures, 23 heures parce qu'on suit un dessin animé ou un film. Et le matin, on sait qu'on peut faire la grasse matinée. On se réveille à 9 heures ou à 10 heures et on reprend le cycle de la télévision, ainsi de suite. Ce n'est plus comme ça à la rentrée. Donc, en tant que parent, je crois que c'est le rôle des parents, justement, d'y veiller. Veiller à entre 9 et 12 heures de sommeil pour les enfants. Donc, les faire dormir maximum à 22 heures. Enfin, c'est l'heure à laquelle, habituellement, on dit on a dormi au plus tard à 22 heures pour la rentrée, mais moi, je préconise 21 heures. 21 heures parce qu'entre 21 heures et 0 heure, on a 3 heures de sommeil. Entre 0 heure et 6 heures, ça fait 6 autres heures qui s'y ajoutent pour donner les 9 heures minimum de sommeil dont les enfants ont besoin. Alors, ça, c'est le sommeil la nuit. Mais dans l'après-midi, les enfants ont également besoin de se reposer. On est dans un système éducatif aujourd'hui où on est à l'école entre 8 heures et 12 heures et après 15 heures et 17 heures. C'est bien cela. Dans d'autres écoles, les enfants sont à l'école de 7 heures à 15 heures et l'après-midi, ils ont un temps de repos. Et dans ce laps de temps, ils ont 2 heures, je crois, de repos. La petite pause de 30 minutes entre 10 heures et 10h30 ou 10h15. Et entre midi et 2, ils ont encore une petite pause d'1 heure maximum avant de reprendre les cours et de finir à 15h. Dans ce temps-là, tous les parents n'ont pas la flexibilité dans leur agenda d'aller chercher leurs enfants. Certains enfants restent à l'école, d'autres restent à la cantine et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on s'y prend pour s'assurer que notre enfant a eu 30 minutes au moins de temps de repos, le temps de poser sa tête pour ne pas se plaindre de migraines en cours de journée? Ça, c'est la responsabilité à l'enfant lui-même d'abord, mais également
aux responsables du côté de l'école, en tant qu'enseignant, en tant que responsable de la cantine, en tant que surveillante générale même, à mon image par exemple, vous devez, parce que vous êtes des parents aussi, de veiller à ce que les enfants qui restent à l'école entre midi et 2 ne passent pas tout le temps à s'amuser. Ils ont besoin de poser leur tête à un endroit précis. C'est vrai que ce n'est pas aussi confortable qu'à la maison, mais prendre quand même quelques petites minutes pour poser leur tête. 30 minutes, c'est largement suffisant pour se reposer avant de reprendre les cours de l'après-midi. Deuxième point de la santé de nos enfants pour l'école, c'est bien ce qu'ils mangent. Mangent, j'allais sortir un adage qui m'a rapidement échappé, je vais certainement y revenir. Ce que nos enfants mangent compte énormément pour leur bien-être. Alors, on n'a pas cessé de le dire ici, le repas le plus important de la journée, c'est le petit déjeuner. Et on continue avec nos bonnes habitudes, pas comme si celle de la semaine passée n'était pas bonne, mais les fruits le matin, c'est très important, comme nous ce matin déjà, sur la matinale des vacances. Faites l'effort, chers parents, de laisser toujours un petit fruit dans le sac de votre fils ou de votre fille, de votre enfant tout simplement, je vais dire. Vous me direz, on part de la maison à 7 heures, c'est pas toujours évident, ainsi de suite, mais faisons quand même l'effort. Que l'enfant puisse prendre un verre de jus d'orange, une tranche d'ananas ou de papaye ou de pastèque. Je ne sais pas ce que vous aurez apporté demain à donner à votre enfant, mais une tranche de fruits est largement suffisante. Et tout à l'heure, dans la météo, quand tu parlais de temps frais, tu as proposé également, Tacha, qu'on puisse avoir des boissons chaudes. C'est également une option. On a de petites thermos aujourd'hui qui correspondent justement à la taille de nos enfants, ainsi de suite. Donc, leur en garder ou les forcer à prendre une petite tasse de chocolat le matin à la maison ou pour le café pour les enfants, c'est pas très adapté. Alors, du chocolat chaud qu'on leur donne le matin avec une tranche de pain, pour s'assurer qu'ils ont quand même quelque chose dans le ventre avant d'y aller. Et je ne sais pas si c'était le cas pour vous les filles, mais plus jeune, parce que je suis vieille aujourd'hui, plus jeune, je me rappelle ma mère qui, tous les matins, me faisait toujours un repas qu'elle me mettait dans une petite glacière pour l'école. Il aura fallu qu'à un âge, je dise, mais tous les enfants viennent avec de l'argent à l'école, mais moi je vais avec de la glacière, j'ai pas d'argent, je vais aujourd'hui prendre de l'argent pour acheter à manger à l'école. Puisqu'on n'est pas toujours convaincu de la qualité des repas qu'on donne à nos enfants, l'idéal, c'est de leur faire à manger. Mais est-ce qu'on a toujours le temps? Est-ce qu'on a toujours la force pour le faire? On peut se mettre la pression, mais c'est pas toujours évident. Alors, trouvez quand même la formule pour s'assurer qu'à 10 heures, à l'heure de la récréation, l'enfant puisse avoir également quelque chose à manger. Pas très lourd, pas trop gras, pas trop salé, ainsi de suite. Tout ça contribue à la santé de votre enfant. Comment y veiller? Trouvez la formule, leur faire à manger vous-même ou vous assurer que à 10 heures, quelqu'un est proche de l'école, si la maison et l'école sont proches justement, quelqu'un est là tout de suite pour lui apporter quelque chose à manger, pour s'assurer que l'enfant a justement bien mangé. L'autre chose, le dernier point d'ailleurs, la santé de nos enfants à l'école, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais ça passe également par le poids des sacs qu'ils portent. Une étude a montré qu'en réalité, les sacs que les enfants doivent porter, le poids doit être de 20% par rapport à la taille, par rapport au poids de l'enfant, plutôt. Donc, comment est-ce qu'on l'évalue? Le poids du sac porté par l'enfant doit au maximum correspondre à 20% de son poids corporel. Exactement. Alors, tous les parents aujourd'hui n'y veillent pas. On voit des enfants avec de gros sacs, parce que bon, l'école aussi y est pour quelque chose. On fait une longue liste de fournitures et surtout pour les enfants au primaire, ils doivent partir à l'école avec tous ces documents-là. Parce que tous les jours, on a telle leçon, telle autre leçon, tel cours et tel autre cours. Donc, il y a tout dans le sac que l'enfant porte pour toute la journée. Ce n'est pas bien parce que dès le bas âge, les enfants développent des problèmes au niveau de la colonne vertébrale.
vertébrale. Et tout ça contribue à leur santé, justement. Donc, c'est inviter les parents à faire attention au poids du sac de leur enfant. C'est vrai qu'on ne peut pas se mettre à chercher un pèse ou tout ça pour dire, bon, 20% de ton poids, ça fait combien? Le sac, ça fait combien? C'est pas possible, mais quand vous le portez vous-même en tant qu'adulte, vous voyez ce que ça pèse. Donc, c'est de voir par rapport à votre enfant. Il ne faut pas qu'il mette le sac au point de marcher comme ça. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui marchent là, avec la tête baissée pour pouvoir contenir le poids du sac derrière. Faisons attention, justement, pour éviter les problèmes de santé liés à la colonne vertébrale pour nos enfants. Pas que ça, il y a tout le thorax également qui est touché. Voilà. Même que ça pourrait les emmener à avoir des problèmes de cœur. C'est très, très... sensible comme Alors, un dernier point lié peut-être à ce que les enfants apportent à l'école et tout, c'est également leur habillement. On a commencé à en parler rapidement du côté de la météo. Ma mère, par exemple, elle nous proposait, je donne l'exemple parce que c'est celui que je connais, elle nous faisait chaque année 2 types d'uniformes. Il y a toujours l'uniforme qui nous couvre un peu plus et l'autre qui est un peu plus léger. Donc, si on n'a pas les moyens de le faire, c'est quand même d'avoir des pullovers, puisqu'on passe par une période assez fraîche et pas très constante, que l'enfant puisse avoir, Tacha me le disait tout à l'heure et je reviens là-dessus, que l'enfant puisse avoir tout le temps dans son sac un petit pullover et également un petit imperméable quand il va commencer à pleuvoir et que l'enfant doit forcément entrer à la maison, qu'il puisse se couvrir et sache surtout comment l'utiliser. L'autre chose, c'est de l'avoir, mais l'autre chose, c'est de savoir comment l'utiliser. Donc, quelques petits points pour la santé de nos enfants pour l'école. Et à l'école, ce n'est pas une parole d'évangile, encore moins le tout qui a été dit, je ne sais pas. On a chacune de nous a une expérience. Par exemple, quand tu parles de l'uniforme, les 2 types d'uniformes, moi je dirais simplement que tous les collèges ne le permettent pas. Il y a certaines écoles dans lesquelles l'uniforme est strict. Il faut absolument que ça ait cette forme précise. C'est pas possible de faire autrement. Et dans ces cas-là, la seule solution, c'est simplement l'imperméable, non, le pullover à prévoir dans le sac de ses enfants. Tantôt, tu parlais de chocolat. Il n'y a pas que le chocolat chaud pour les enfants, il y a également du lait chaud qu'ils peuvent prendre. Et je pense que ce sont là autant de petites boissons que les enfants affectionnent. Ils le prennent sans grand problème, sans trop rechigner. Donc, il revient aux parents de commencer à prendre les bonnes habitudes. Je pense que les bonnes habitudes... la tisane, par contre, la tisane chaude. Ils auront du mal. Et les parents doivent donc prendre les bonnes habitudes et, par la même occasion, inculquer ces bonnes habitudes à leurs enfants. Il s'agit simplement au réveil de leur faire prendre un verre de lait chaud rapidement ou un verre de chocolat chaud. Tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir du chocolat chaud. Par contre, le lait chaud, je pense que tout le monde peut s'en procurer. Sinon, c'est pas grave, vous pouvez simplement leur faire un thé. Un petit thé chaud. Qu'ils pourraient prendre le matin avant de partir. Avec du citron, pourquoi pas, c'est un type de détox aussi. Absolument. Bon, après, il ne faut pas en abuser parce qu'il s'agit des enfants. Ah oui. Ça ne veut pas dire que tous les jours, systématiquement, vous leur faites un thé, vous mettez du citron. Non. Attention, ce sont des enfants, leur organisme est beaucoup plus sensible que celui des adultes. Et ça varie d'un enfant à un autre parce que la vérité, c'est que l'enfant qui n'a pas d'intolérance au lait, au lactose, lui consommera son lait tranquillement avec beaucoup de gaieté, pendant que notre enfant, vous lui offrez exactement le même petit déjeuner et il fera une intolérance au lactose, une allergie. Et du coup, il vaut mieux connaître la santé de son enfant. Pourquoi pas prendre le conseil de son pédiatre? Dites au pédiatre, est-ce que tu penses que je devrais lui offrir telle chose au petit déjeuner? Si vous dites oui, c'est tranquille, vous le leur offrez, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour ce qui est des parents, c'est pas toujours évident, même quand on a sa maison à côté de l'école, de pouvoir, entre 10h ou midi et 15h, rapidement aller vers l'école où on voyait quelqu'un lui apporter à manger. C'est pas toujours évident. Je me rappelle, moi, que ma mère, tant qu'elle était là, ça allait bien. Elle faisait le petit déjeuner qu'elle mettait dans le sac et je partais avec. Mais quand elle était appelée à aller travailler ailleurs et qu'elle quittait le pays, c'était difficile. Alors, ce qu'elle faisait, c'était simplement de prendre la précaution de connaître absolument toutes les vendeuses de mon école. Je pense que tous les parents devraient mettre un point d'honneur à connaître tous les vendeurs de nourriture de l'école de leurs enfants. Et vous savez déjà qui est à beaucoup peu près plus propre, hygiénique
Voilà, vers quel étalage mon enfant pourrait aller manger et tout. Et si votre enfant n'est pas très donne-moi de l'argent, je garde, je sais exactement comment dépenser, à vous de prendre la précaution d'aller vers le dit étalage et maintenant de discuter avec la vendeuse et de lui dire, écoute, tel enfant précisément, vous prenez même la précaution. La mienne, par exemple, de mère, la vendeuse, ou du moins, je ne mangeais qu'auprès de 2 vendeuses dans l'école, elles me connaissaient toutes. Hein. On aurait dit que j'étais leur enfant. Et elles ont cette facilité-là à communiquer avec les bonnes dames. Et donc, prenez la précaution de connaître les vendeurs vers lesquels vous souhaiteriez voir vos enfants aller manger. Déjeuner ou petit déjeuner, tout ce que vous voulez, ou même goûter parfois, vous leur laissez de l'argent ou vous laissez de l'argent aux enfants et vous prenez le soin de dire à la dame qui vend à manger, je lui ai laissé des sous, vends-lui telle chose à manger. Prenez, c'est très important, prenez le soin de dire au vendeur, mon enfant ne mange pas telle chose, il ne supporte pas telle chose, parce qu'à des moments donnés, elles n'ont plus, peut-être que l'enfant mange du spaghetti avec du riz, je dis juste quelque chose comme ça, et bien à un moment, elles n'auront plus de spaghetti forcément, elles auront plutôt de l'haricot. Or, votre enfant est allergique à l'haricot, mais elle ne le sait pas. Et du coup, parce qu'elle n'a plus que de l'haricot, l'enfant lui fait « Non, je veux du riz et du spaghetti ». Dans sa tête, il fait un caprice, prend ceci et mange. Et l'enfant mange. Et après, il y a les conséquences. De santé. Donc, prenez le soin de connaître les vendeurs et de leur dire... C'est vrai que tout le monde ne peut pas le faire, mais faites-le tant que vous le pouvez. Voilà mon enfant, je te présente mon enfant, il mange ceci, il mange cela, il ne mange pas ceci, il ne mange pas cela. Et de temps en temps, faites-leur de petits cadeaux, ça les motive à prendre soin de vos enfants. Quelques pièces qu'on glisse de temps en temps. Moi, ce que je voudrais ajouter aux parents, je ne sais pas si pour ceux qui ont l'habitude de déparasiter les enfants avant la rentrée, si vous l'avez fait, c'est bien. Si vous ne l'avez pas fait, c'est que le premier jour de la rentrée. Et donc, vous pouvez déjà le faire et renouveler en 2 semaines, reprendre ensuite 3 mois après, puisque les enfants vont passer la majorité du temps à l'école. De toutes les façons, même si vous leur donnez de la nourriture, arrivez à l'école, ils mettent toujours quelque chose dans la bouche qui n'est pas votre nourriture et vous ne contrôlez pas forcément tout ce qui rentre dans leur bouche. Et il faut également prévoir d'autres médicaments qui est toujours sous la main parce que quand les enfants commencent la rentrée, ça les affecte un peu, par-ci la fatigue, les maux de tête et tout. Également, faites attention aux enfants qui disent « Ah, maman, je ne vois pas bien. Je suis assis à telle place. Oui, parce que ça affecte également les enfants, surtout de CM2, où c'est très sensible la matière mathématique. L'enfant est assis un peu éloigné du tableau. Au lieu de 9, l'enfant a écrit 6 ou 8. Et ça fait que, bon, l'enfant connaît bien, mais à cause de ça, l'enfant fait des erreurs. Et donc, il faut y veiller également. Il va également... Rappelez également les tenues vestimentaires, les pullovers. Même s'il fait chaud, mettez également le pullover dans le sac et vous leur dites, écoute, si tu as froid, tu portes le pullover. Et je pense qu'avec tout ça, tout ira bien. Ça stresse les premières semaines, mais après, on s'y habitue, il n'y a plus rien. Et lorsque les enfants rentrent à la maison le soir, demandez-leur toujours, mais qu'est-ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui ? Les enfants n'arrivent pas à garder des secrets. Et donc, ils vous déballent tout. Là, vous savez ce qui se passe à l'école. Et vous pouvez donc déceler des petits trucs qui se trament très rapidement. Donc, faire le suivi de votre enfant du côté de l'école. Oui. Absolument. Le dernier point pour que tu conclues, Tess, c'est que quand tu donnes une fréquence à laquelle ils doivent prendre un déparasitant, on n'est pas médecin, on ne sait pas. Donc, rapprochez-vous du pédiatre de votre enfant pour savoir exactement à quel moment il faut lui faire prendre un déparasitant ou pas. Nous ne sommes pas médecins et il n'y a pas d'automédication. Voilà. En plus, en tant que parents, on a l'habitude de le faire certainement et on sait ce qu'il y a lieu de faire pour les enfants. Les garder en bonne santé, on ne vous apprend rien. C'est juste de petits rappels pour s'assurer que vous n'avez pas oublié telle ou telle autre chose. On n'a pas tout abordé, alors n'oubliez pas, vous savez ce que vous avez à faire. Les enfants en bonne santé, c'est des parents en bonne santé également. Alors, c'est pas parce que la rentrée a commencé qu'on va pas danser, hein? Et c'est lundi, c'est du gospel. Aujourd'hui, je vous fais découvrir, sinon je vous amène dans l'univers du gospel congolais avec le pasteur Lord Lambo. La chanson est totalement en lingala, je comprends pas le tout, mais elle dit tout simplement, le refrain dit un peu « Seigneur, parle-moi, je veux entendre ta voix. Tu as parlé de projets de paix et de bonheur auxquels je continue, auxquels je m'attends. Je suis toujours dans l'attente. Parle-moi, je veux t'écouter. » C'est entre autres ce que dit la chanson. Alors, on va écouter. Je sens que ça va te plaire, Laurie. En fait, je le sens déjà également. Moi-même. Ok, apparemment, donc, quand tu penses à toi, c'est que tu penses à moi. Je twiste.
Je twiste enfin, je sais pas, comment est-ce que je vais les appeler? En tout cas, les goûts, voilà, les goûts de chacune de nous. Twistes. Oui, je twiste. Ok, d'accord. C'est toi qui m'as appris l'espresso. Depuis, Oui, je mais l'applique à toutes les phrases. C'est que même quand ça n'a pas de sens dans la phrase. J'ai Et twisté. puis, banalement, ça marche. En Ça fait. marche. Twister les goûts aussi, c'est quelque chose. C'est pas vrai. Alors, c'est la rentrée, mais on peut se permettre également quelques moments de jeu, de distraction, n'est-ce pas? C'est la matinale des vacances et nous poursuivons avec l'instant jeu sur la matinale. Vous êtes peut-être à la maison, ce n'est pas la rentrée pour vous, alors profitez de ces moments. Rappelez-nous votre présence. On est impatiente de savoir que vous êtes avec nous. Alors, on va s'installer pour l'instant jeu. Et l'instant jeu, c'est avec qui? C'est avec Tacha. Tacha, c'est à toi. Eh bien oui, bonjour à nouveau, hein, chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs et chers amis internautes. Bienvenue sur l'Instant Jeu. Alors, les règles, je pense que vous les avez connues hein, de long en large, le long de ces moments extraordinaires que nous passons ensemble depuis juillet. Alors, je vais tout de même vous les rappeler. C'est tout simple. Vous appelez hein, le numéro qui s'affichera à vos écrans tout à l'heure. Vous appelez ce numéro, vous donnez la bonne réponse et vous maximisez 10 points pour le compte de la journée. Vous pouvez également laisser votre réponse du côté de notre page Facebook, Bénin Eden TV. Et si vous le faites, vous Gagnez 5 points. C'est ça. Si tant vous est donnez que la vous bonne donnez réponse. la bonne réponse. Alors, l'autre règle à connaître, c'est qu'il faille laisser la réponse juste en dessous de la diffusion de cette émission. Et ceci jusqu'à la fin de l'émission, parce qu'après, pendant les rediffusions, eh ben, votre réponse ne sera pas prise en compte. De même, si vous laissez la réponse inbox, elle ne sera pas prise en compte. Voilà donc ainsi définies ou ainsi rappelées les règles du jeu. Nous allons à présent connaître la question du jour. Si M. Martin est avec nous, voilà, nous sommes bel et bien en symbiose. La question est donc celle affichée à vos écrans. Laurie? Eh bien, la question est toute simple. Quel est le nom du cocktail présenté mardi dernier par notre voisine Carmel? Voilà, c'est ça. Quel est le nom du cocktail présenté mardi dernier par notre voisine Carmel? Nous vous rappelons que le numéro à appeler, c'est le 69 9 32 03 03. Voilà, un ami au bout du fil, bonjour. Allô? Merci de vous présenter. Bonjour, cher ami. Alors, quelle est votre réponse à la question du jour? Alors, il est parti. Chers amis, voilà, je crois que les téléphones sonnent à nouveau. Alors, j'allais simplement vous rappeler qu'après vous êtes présenté, veuillez s'il vous plaît donner votre réponse à la question du jour, histoire de ne pas être lâché par les dieux de la technique. Un autre ami au bout du fil, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Allô? Bonjour madame, à qui avons l'honneur, je vous prie? Ah, c'est Monsieur, toutes mes excuses. Votre nom, s'il vous plaît? D'accord. Quelle est votre réponse à la question du jour? Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Passez une excellente journée, monsieur. Merci bien. 69 32 03 03, c'est le numéro à composer pour être en direct avec nous par ici sur l'Instant Jeu. Et la question, nous allons à nouveau l'afficher à vos écrans pour que vous puissiez en prendre connaissance avant de nous appeler. Un autre ami au bout du fil, bonjour. Merci de vous présenter. Bonjour madame, à qui avons l'honneur, je vous prie? Madame, nous vous entendons parfaitement. Vous nous entendez? Oui. Alors, votre nom et votre réponse à la question du jour, s'il vous plaît.
Oh là Elle est là. partie. Alors, je le rappelle, hein, Laurie a pour habitude de dire par ici que la répétition est pédagogique. Ouais. Alors, je vous rappelle rapidement, les amis, que quand vous appelez, donnez votre nom, votre prénom, de même que la réponse à la question du jour, afin que nous ne soyons pas abandonnés par la technique ou les réseaux. Notre ami au bout du fil, bonjour. Merci de vous présenter. Alors, quelle est votre réponse à la question du jour? Merci beaucoup, ça fait plaisir. Passez une excellente journée, monsieur. 69 32 03 03, c'est le numéro à composer pour être en direct avec nous par ici sur l'Instant Jeu. Le téléphone continue de sonner, nous recevons un autre ami. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Le commissaire. Monsieur Abimbola. Alors, Monsieur Abimbola, quelle est votre réponse à la question du jour? Ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez des enfants qui ont repris le chemin des classes aujourd'hui? Ah, C'est super. bien. Vous êtes un bon papa. Hein? Merci en tout cas de nous avoir appelés pour nous soutenir. Ça fait plaisir. Passez une excellente journée. C'est nous. Merci bien. Merci. 69 32 03 03, c'est le numéro à composer pour être en direct avec nous par ici. Je rappelle que vous pouvez également laisser vos réponses du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV. Un dernier intervenant pour le compte de cette journée au 69 32 03 03. Nous prenons le temps de l'installer et ensuite nous allons clore l'instant jeu de ce jour. 69 32 03 03, bonjour. Merci de vous présenter. Alors, quelle est votre réponse à la question du jour? Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Eh bien, c'est avec vous, monsieur, que nous allons clore l'instant jeu de ce jour. Merci à tous ceux qui ont appelé pour nous soutenir. Merci également à ceux qui laissent leurs réponses du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV. C'est toujours un plaisir de vous recevoir en direct, comme le plaisir il est hein, de vous lire du côté de notre page Facebook. Le téléphone continue à sonner. Malheureusement, nous venons ainsi de clore l'instant jeu. Merci tout de même de rester câblés à vos écrans et de passer d'agréables moments en notre compagnie. Sinon, d'agréables compagnies en notre moment. Non, Ouais, passer c'est la même d'agréables chose, hein. moments en notre compagnie. Alors, je vais simplement dire que ce sera tout pour l'instant jeu de ce jour et on se retrouve demain pour un autre numéro de l'instant jeu. Alors, nos Sacha. amis internautes nous font remarquer qu'ils n'arrivent pas à nous suivre en direct depuis notre page Facebook. Mais rassurez-vous, en cours de journée, vous nous retrouverez, pardon. Nous vous retrouverons, j'allais dire. Hein. Sinon, vous nous retrouverez sur notre page Facebook et également sur notre page YouTube pour revivre ces beaux moments que nous passons ce matin. Je vais le dire comme ça. Alors, nous étions censés parler de la rentrée scolaire dans la question ouverte du jour, mais le temps nous a rattrapés. Et je crois que, sans nous en rendre compte, nous avons fait le tour, même s'il reste quelques parties dans la chaîne que nous n'avons pas indexées dans nos interventions. Je veux parler des enseignants, je veux parler des membres de l'administration dans les écoles. Je veux également parler les amis, laisser carrément vos... Pardon, Tess. Vous pourriez, les amis, laisser carrément vos impressions sur notre page et demain, si oui, le temps on pourra y permet, revenir. on pourra y revenir rapidement. L'appel à la responsabilité de chaque partie quand on parle de la rentrée scolaire, les parents, les apprenants, les enseignants, les membres de l'administration dans les écoles et même le gouvernement. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous avons à faire? Chacun à son niveau pour permettre que nous ayons une année apaisée et surtout à la fin de l'année des résultats
qui rehaussent l'image de notre pays et qui surtout font l'unanimité et font la satisfaction de tous les acteurs du secteur éducatif. On en parle demain. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires à ce sujet qu'on pourra partager absolument avec les autres téléspectateurs et internautes. Alors, Laurie, demain, on ne sera pas dans les astres, on sera où? Demain, on ne sera pas dans les astres, on sera avec un spécialiste, voilà, pour parler également de la question rentrée dans cursus et job, donc prenez le rendez-vous. Alors, demain, on sera du côté de la météo, mais également à la cuisine. Absolument, on sera à la cuisine pour découvrir des saveurs exotiques. Oh là là. En tout cas, ça me plaît déjà. J'ai hâte qu'on soit mardi. Et je suis sûre que nos téléspectateurs et internautes aussi. Alors, on va vous dire bye-bye. Merci de nous rester fidèles. Merci de préférer Eden TV et surtout la matinale des vacances. L'aventure se poursuit jusqu'à quand? Vous le saurez. Quand ce sera fini, vous constaterez vous-même qu'on n'est plus là tout simplement pour la matinale des vacances, peut-être pour autre chose, peut-être pas. On verra bien. Alors, prenez soin de vous. Encore une fois, bonne rentrée. Hein? Quoi? Namasté. Ah, d'accord. Allez, bisous. Bonne rentrée à nos enfants, aux parents. Prenez soin de vous. Bye bye.